Alors, j'entendais des pistes d'idées dans vos groupes, et c'est vrai que ces outils qui pendent, ces choses-là, on a envie de faire des chorégraphies avec des choses comme ça, des choses un peu burlesques ou fantaisie, de viser quelqu'un ou d'être en mise en scène, peut-être vous plutôt que. Le projet a vu le jour grâce à Madame Zaja qui a eu l'idée de créer des mini-films donc en rapport avec le geste, la main et l'outil, avec donc les bacs pro ERA. Et donc nous avons l'intervention de Delphine Ziegler. Alors l'intérêt du projet, c'est d'une part le regard des élèves sur, d'autre part, une architecture plutôt particulière. Et ce qui m'intéressait, c'est d'inviter les élèves à regarder un espace qui est particulier pour sa simplicité. Et l'idée, c'était d'observer comment ce lieu était agencé, quelle qualité spatiale il avait pour accueillir des élèves qui y travaillent et qui réalisent des projets. Moi, j'aime bien la transmission. Puis dans mon travail, on est beaucoup dans son projet, on est très très pris par son projet et on ne voit pas d'autre chose. Et je trouve que d'aller dans le lycée, de rencontrer les plus jeunes générations, ça, c'est important pour moi. Et puis je trouve que le monde de l'image est tellement riche et la relation son-image est tellement riche, ça se voit pas trop. Vos générations sont habituées à avoir plein d'images partout. Et de décortiquer un peu tout ça, de montrer qu'il y a un regard derrière, une construction, et d'apprendre comment on fait pour faire un film. Ça parle de l'image et de tout ce qu'on peut dire avec l'image. Et donc pour ce faire, on a eu des initiations à la prise de son, des initiations aux lumières. C'était un filtre. Silence, c'est parti. Ainsi que des cours d'histoire du cinéma. Qu'on puisse synchroniser le son et l'image. Et c'est en 1927 qu'il y a eu un... Ça fait plusieurs années que les enseignants, les collègues conduisent des projets associant, on va dire, les DNMAD et puis des initiatives qui sont proposées par le CAUE. L'intérêt qu'ont ces projets, c'est souvent de faire appel à un autre champ, on va dire, artistique. Alors mon rôle au CAIE, c'est de favoriser le montage de projets d'éducation artistique et culturelle dans le domaine architecture. Ça veut dire que en fait, j'accompagne les enseignants quand ils souhaitent monter un projet architecture ou paysage ou ville, urbanisme. Et je valorise les projets auprès des partenaires qui sont l'éducation nationale, la DRAC et la région. Pour élargir le thème, on est aussi allé visiter d'autres ateliers. On avait choisi de visiter la fonderie d'art de Saint-Sauveur. Les élèves ont pu observer également les gestes des artisans qui travaillent le métal. Donc c'est très impressionnant et très différent du travail exécuté au lycée qui est plutôt axé sur principalement le bois et ses dérivés. On a pu découvrir le monde du travail réellement plutôt que l'atelier qui est plus un espace de travail pour les étudiants. Ça nous a vraiment surpris puisqu'ils sont toujours avec une lumière artificielle et très peu de lumière naturelle. On a une autre vision de ce lieu-là. Moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est qu'on a pu découvrir un nouveau métier d'art qu'on ne présente pas souvent. En fait, ils ne sont pas dans la conception, mais ils sont vraiment dans la réalisation. Ça permet du coup de réaliser une étape majeure au final. Et au final, ça sort des belles choses, quoi. C'est des belles pièces. C'est un lieu qui est complètement opposé aux résultats qui sortent. En fait, c'est d'une précision, alors que c'est un immense lieu. En fait, on a l'impression, limite, ça se perd. C'est une ambiance super spéciale. Là, ils étaient en train de préparer une géante pieuvre. Donc, ils sont en train de faire les tentacules les unes après les autres, qui vont ensuite souder, etc. Après, on est parti tourner les scènes à l'atelier avec les bacs pro ERA.
Du coup, il y a tous les bruits de quand il y a les travaux et tout, chacun est là, il fait son truc, machin. Et après, Ah bon? et quand tu Un t'en petit problème pour le marquage. Mais en fait, c'est là que tu dois être. Oui, mais en fait, je sais pas. C'est vite ennuyeux, comme il faut un peu réagir aussi avec l'instinct dans le film, parce que c'est vrai que c'est vite ennuyeux si ça dure longtemps que ça. Ce qui était intéressant aussi, c'est que on avait des croisements entre élèves de DNMAD et élèves d'agencement. Donc du coup, on croise aussi des disciplines. Parce que ce sont deux formations qui sont complémentaires. Et ça renforce dans l'établissement peut-être ce qui est une des identités de l'établissement. Ça fait de longue date que cette formation existe dans l'établissement, à la fois la formation ERA puis la formation DNMAD Espace, même si elle s'appelait autrement. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant de travailler avec les ERA parce que ça nous a permis de découvrir donc leur mode de vie et leur mode de travail. Et donc l'atelier, du coup, et ce qui nous a permis aussi de découvrir là l'atelier plutôt dans l'ambiance pour les étudiants. Alors déjà, votre projet, c'est super intéressant parce que c'est pas commun que d'autres élèves viennent s'intéresser à ce qu'on peut faire en atelier ou comment ça se passe. C'est un peu compliqué, on va dire, de se concentrer quand les gens viennent nous demander si on peut faire ci, si on peut faire ça. Des fois, quand on est en groupe, il y a d'autres élèves qui partent, du coup, pour la disposition du travail, c'est un peu compliqué, mais sinon ça va, on s'arrange. On vous a vu un peu débarquer comme ça, en nous demandant des photos, des coupes, etc. Donc au début, on était un peu sceptique sur ce que vous faisiez. Après, on a demandé un peu plus de précision. On s'est vite pris au jeu. Et puis, on s'est bien amusé quand même en faisant ces plans de vidéo. Ils ont voulu me filmer principalement au niveau des mains, du cou et des cheveux. La première prise que j'ai fait avec eux, ça a été mes cheveux. Et ensuite, ils sont revenus aujourd'hui pour travailler tout ce qui est mes mains. Ils m'ont fait un peu toucher aux machines à l'atelier, fait prendre des prises un peu soit au ralenti, soit en accéléré. J'ai trouvé ça assez compliqué. Enfin, en soi, les mouvements étaient faciles, mais j'étais vachement stressée. Je savais pas trop quoi faire. C'est pas habituel aussi d'avoir des feuilles d'or sur les mains, donc un peu compliqué, mais ça allait. Donc après avoir fait tout ça, on a fait une initiation au montage. Donc on a dû trier tous nos rushs et les assembler. Et on a aussi fait une initiation au générique de fin du film. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a conclu les films. On est content parce que ça va être exposé à la JPO. Je pense qu'on est fiers de montrer notre travail. Enfin, on n'a pas encore fini, mais je pense qu'on sera fiers tous. Et puis je pense que c'est un bon côté de le mettre en avant comme ça, la classe, parce que ça montre le travail d'équipe, ça montre plein de choses. Et je pense qu'on sera content aussi de voir tous les films terminés, de pouvoir nous montrer à nos proches et aux futurs élèves. C'est gratifiant, je trouve. Moi, j'aime beaucoup voir voir les films qui sortent au bout de ces 30 heures. C'est étonnamment diversifié et quelquefois très créatif. Donc moi, je suis quelquefois inspirée par ce que font les autres dans les projets et vous. Voilà.